Pourquoi vivre à Taïwan est devenu impossible? Allez, on continue la série, je sais que vous l'adorez. Et aujourd'hui, on va parler d'un pays d'Asie que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années. Et tout de suite, ça a été un coup de cœur. C'est un pays qui est un petit peu délaissé par les voyageurs, les expatriés, parce que tout le monde va en Thaïlande, Philippines, Indonésie, Cambodge, de plus en plus le Vietnam. Et Taïwan, quand il s'agit de voyage, quand il s'agit d'expatriation, c'est pas un pays qui est populaire et dont on entend parler en fait. Bon, en ce moment, on en parle un petit peu quand il s'agit des tensions Taïwan-Chine. D'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. Mais sinon, c'est pas un pays qui a la cote parmi les expatriés, ok? Moi, c'est un pays que j'ai découvert donc il y a une quinzaine d'années. Comment j'ai découvert? Tout simplement parce que j'ai vécu quelques mois en Australie et j'avais rencontré un groupe de Taïwanais avec lequel j'avais bien accroché. Et on avait voyagé un petit peu ensemble en Tasmanie, donc tu sais, c'est l'île qui est au sud de l'Australie. Et ils m'avaient parlé de leur pays. Et moi, c'est un pays que je connaissais pas, que je connaissais juste, tu sais, le Made in Taiwan. Mais sinon, à part ça, ça me disait rien. J'avais pas pour projet d'aller y voyager. Et à travers cette rencontre, ça m'avait intrigué. Et j'étais dans mon voyage, tu sais, d'un an et demi, en sac à dos. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller voir. Ça m'intrigue. Et c'est comme ça donc que j'ai atterri à Taïwan. Et à l'époque, c'était pas cher, tu vois. C'était un peu comme la Thaïlande à l'époque, tu vois. Tout coûtait rien. Tu mangeais, ça coûtait rien dans la rue. Tu te logeais pour rien. Bref, c'était vraiment un voyage facile. Et tout de suite, j'ai accroché avec ce pays en fait. C'était mon coup de cœur en Asie. C'était un pays qui était, comme je te disais, peu mis en avant, mais moi j'avais adoré en fait. Et à tel point que j'ai envisagé de m'y installer. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais trouver du travail à Taïwan, je m'installe à Taïwan parce que j'accroche avec le pays. Alors pourquoi j'ai accroché avec le pays? Simplement parce que j'ai bien aimé le climat, pas trop chaud, pas trop froid. C'est entouré donc de l'océan, il y a des très belles plages, il y a une côte, la côte ouest qui est très développée, etc. La côte est qui est plus sauvage, etc. J'adore d'ailleurs. J'avais fait d'ailleurs des îles, je crois que ça s'appelle en français les îles vertes, à l'est du pays, que j'avais adoré. Il y a de la neige aussi en hiver, il y a de la montagne. J'étais monté à Alishan pour ceux qui connaissent, tu sais, avec le train rouge japonais là. J'avais bien aimé la bouffe. En fait, Taïwan, c'est la culture chinoise, et pour le coup, c'est la vraie culture chinoise, c'est la culture chinoise conservée. D'ailleurs, à Taïwan, ils utilisent encore les caractères chinois traditionnels, alors qu'ils ont été simplifiés par les communistes en Chine continentale. Ils parlent le mandarin, ils ont aussi leur propre langue, mais ils parlent aussi mandarin. Donc si tu parles le mandarin, que tu lis le mandarin, tu n'auras pas de problème à Taïwan, sauf pour les caractères chinois donc traditionnels qu'il faudra maîtriser. Mais bon, si tu sais les lire, c'est déjà bien, tu pourras les taper sur un clavier d'ordinateur. Et j'avais aimé ce subtil en fait mélange de Chine traditionnelle et de Japon. Ça se retrouve dans la bouffe, ça se retrouve aussi, je trouve, dans le caractère des gens, dans la façon d'être des Taïwanais. C'est la Chine. Alors je te parle d'il y a une quinzaine d'années. J'y suis retourné quand à Taïwan pour la dernière fois? J'y suis retourné en 2020, je crois, en 2019. Mais bref, c'est ce subtil mélange, tu vois, de Chine, mais les bons côtés de la Chine. Culture chinoise, si tu aimes la bouffe chinoise, tu vas aimer. À Taïwan, j'avais pas de maux de ventre, je tombais pas malade, je trouvais que l'hygiène était meilleure qu'en Chine continentale. Chine continentale, surtout à l'époque, franchement, au niveau hygiène, c'était vraiment déplorable. Tu arrives là-bas, culture chinoise, avec cette petite touche de culture japonaise qui est restée, tu vois. C'était, je sais pas, c'était propre, les gens étaient civilisés, j'ai trouvé, je sais pas, les gens sympas là-bas. Voilà, j'ai trouvé sympa, j'ai fait des bonnes rencontres. Les femmes taïwanaises, super. Voilà, moi j'ai connu, j'en garde des très bons souvenirs. Pareil, tu vois, c'est une femme chinoise, mais avec un côté, je sais pas, plus ouvert. Enfin, je sais pas, mais j'ai vraiment accroché. Et l'ensemble, le pays m'a donné une bonne impression. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais vivre à Taïwan. Ok, donc entre-temps, le temps est passé, j'ai eu d'autres projets, etc. Et j'ai remis donc le projet Taïwan sur la table. C'était quand? En 2023, quand j'étais aux Philippines.
Et les Philippines, c'était chaud, etc. Enfin, c'était chaud au niveau climat, etc. Ma femme, finalement, elle n'accrochait pas trop. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Taïwan, etc. Bon, ça s'est pas fait pour différentes raisons. Mais laisse-moi t'expliquer, en fait, qu'est-ce qui a changé en 15 ans à Taïwan. Et puis, bien évidemment, moi, à travers mes recherches, les rencontres que j'ai faites, donc de Taïwanais, mais aussi mes recherches quand même pour une éventuelle installation à Taïwan, comme c'est un pays que j'adore, je dirais qu'après le Japon, c'est le meilleur pays en Asie pour moi. Après, il y en a qui préféreront la Corée, mais franchement, c'est dans les 3 meilleurs pays, quoi. Japon, Corée du Sud, Taïwan, c'est ça le top en Asie pour moi. Mais bon, donc on est 15 ans plus tard, les choses ont bien changé. Et donc laisse-moi t'expliquer déjà les difficultés de Taïwan. On se plaint en France que les salaires sont devenus trop petits par rapport au coût de la vie. Et je pense qu'on n'est pas qu'en France à s'en plaindre. Tu vas aux États-Unis, c'est encore pire. En Europe de l'Est, ça devient pareil. En Russie, même si là-bas, ils doivent fermer leur gueule pour des raisons de sécurité, ça devient pareil, etc. À Taïwan, c'est encore pire. Le rapport coût de la vie, et notamment immobilier, logement et salaire, il est pitoyable à Taïwan. C'est vraiment devenu nul à ce niveau-là. Ok ? Là, je te parle pour les locaux. Mais si toi, tu veux aller vivre sur place et travailler en local, franchement, le deal est très mauvais. Le deal argent que tu vas gagner en local par rapport au coût de la vie et au service que tu auras accès pour ton salaire, il est vraiment nul. Ok ? Il faut même encore mieux la Thaïlande, il faut même encore mieux des pays, on va dire, d'Asie qui sont un peu plus prospères. Il faut savoir que la Taïwan est en recul, est en perte de vitesse drastique depuis une vingtaine d'années. À la fin des années 2000, Taïwan, au niveau salaire moyen, au niveau du niveau de vie des gens, c'était avant la Corée du Sud. Maintenant, ils sont loin derrière. Et il y a beaucoup de Taïwanais jeunes qui vont même travailler en Chine continentale. Donc, je te laisse imaginer le truc. En Chine continentale, ou à Singapour, ou tu vas les trouver à Hong Kong, ou tu vas les trouver aux États-Unis ou quelque part en Occident. Parce que le deal argent gagné, coût de la vie, notamment immobilier, il est devenu très mauvais, mais bien plus mauvais que nous, on peut connaître en Occident. Donc ça, c'est une chose. C'est un pays qui est en perte de vitesse économique, qui a un point fort, c'est les semi-conducteurs. Mais sinon, à part les semi-conducteurs, tout ce qui était fait à Taïwan, c'est pourquoi on connaît le Made in Taiwan. C'est surtout dans les années 90, ça. Tout ça, ça s'est barré en Chine continentale. Donc aujourd'hui, c'est un pays un petit peu qui est devenu léthargique, qui est devenu économiquement léthargique, pas dynamique, pas comme c'était avant. C'est dommage parce que c'est un pays où je trouve qu'il y a une bonne qualité de vie. Alors, c'est toujours pareil. Si tu as 20 ans et que tu veux la fiesta, les boîtes de nuit, etc., tu vas trouver ça à Taïwan, tu vas trouver les nanas, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la Thaïlande, les Philippines ou même des endroits comme Bali, etc. C'est pas un endroit de fêtard ou de jeune qui veut bouger. Mais pour quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, Taïwan, c'est vraiment le juste compromis. C'est plus cool, c'est plus plus lent, etc. Moi personnellement, j'adorerais vivre à Taïwan et malgré ce que je t'ai nommé, donc cet inconvénient que le deal argent gagné, coût de la vie est mauvais, moi je m'installerai volontiers maintenant à Taïwan. Mais il y a une grosse raison pour laquelle je n'y vais pas et je vais y venir. En fait, à Taïwan, si tu as des revenus occidentaux, que tu as un business sur Internet, etc., et que tu gagnes rien qu'un salaire moyen français, à Taïwan, tu peux bien vivre. C'est juste que pour les Taïwanais, c'est chaud, quoi. Donc si tu es digital nomade, je sais pas, tu as un business sur Internet, tu as des revenus immobiliers, etc., bref, des revenus, on va dire, décents venant d'Occident à Taïwan, tu pourras bien vivre, je pense. J'ai étudié le truc et je pense que ça aurait été un bon deal pour moi. Ok ? Donc ça, c'est la première chose qu'il faut que tu saches sur Taïwan. Le gros problème de Taïwan, et là tu me vois venir, c'est que c'est l'Ukraine 2.0. Ok ? On entend souvent parler les menaces sur Taïwan et c'est vrai qu'il y a trop de missiles du Parti communiste chinois dirigés envers Taïwan et que je pense qu'une fois que l'Ukraine sera passée, ça va être le tour de Taïwan et que l'Asie du Nord-Est va s'embraser. On voit le Japon qui s'y prépare, le Japon qui serait prêt à intervenir si jamais Taïwan devait attaquer. Probablement les Philippines, ils vont être imbriqués aussi parce qu'aux Philippines, il y a les bases américaines et que les Américains seront basés aux Philippines. Les Américains seront basés donc au Japon. Le Japon travaille avec les Américains. La Corée du Sud, qui est un vassal américain, il faut le dire. Et puis les Philippines qui seront des bases américaines. Donc potentiellement, ça veut aussi dire des retombées
sur ces pays-là. Mais Taïwan, c'est clairement l'Ukraine 2.0. C'est clairement un pays que je vois bien se faire envahir par la Chine continentale dans les 5-10 années à venir. Et forcément, moi, j'ai eu ma dose avec les guerres, etc. J'ai pas envie de m'installer dans un pays pour que il y ait une guerre qui soit déclenchée dans 5 à 10 ans quand je suis bien installé, que j'ai bien ma routine, etc. Et qu'il va falloir repartir parce que il y a une guerre à Taïwan. Ok, non merci, j'ai donné, j'ai pas envie de refaire. Et puis toi aussi, tu sais, quand tu es expatrié, quand tu pars à l'étranger, si tu es un minimum lucide, tu te projettes pas à une année, tu te projettes pas maintenant, tu dis voilà, si je vais dans ce pays-là, je me projette à aller minimum 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ok, si tu es dans une optique d'installation long terme. Et à 10, 20 ans encore plus, Taïwan, clairement, les risques de guerre sont énormes. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Je ne sais pas, je pense que oui, mais on verra. Mais le risque est trop grand pour que tu t'installes à Taïwan et que ensuite il va falloir repartir parce que le pays part en couille, parce que il y a l'armée chinoise là-bas, parce que tu te prends carrément des bombes sur la gueule aussi, hein, ça peut être possible. Parce que économiquement ça devient difficile, parce que tu es dans une situation où il y a peut-être des sanctions, où il y a peut-être, je sais pas, des embargos, où d'un côté les Chinois te bloquent, d'un autre côté les Américains te pressent, etc. Et que tu te trouves dans un pays où t'as une putain de guerre et ça te pourrit ton expatriation, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment dommage. Si, alors moi, je dois rester en France pour le moment, voilà. Mais après, je pense qu'il peut y avoir un après où je peux me libérer, où cette période va passer, on va dire. Moi, je me serais bien installé à Taïwan parce que j'adore. Mais c'est juste qu'avec avec la guerre potentielle et la Chine qui regarde un petit peu faire entre la Russie et l'Ukraine, ça pourrait être bien donner des idées à la Chine. Et puis, on voit les autres pays qui s'y préparent à cette guerre, qui envisagent éventuellement une guerre avec la Chine dans les années à venir. Donc ça sent pas bon. Donc, aller à Taïwan pour se prendre une guerre sur la gueule dans 5 à 10 ans, merci, mais non merci. Et je pense que toi aussi, je pense que tu veux un pays où quand même il y a un petit peu de projection, de projection, voilà, saine, où tu peux te dire, voilà, dans les 10 ans à venir, je suis tranquille ici, etc. Alors, bien évidemment, il n'y a rien qui est garanti. Le monde actuellement change énormément vite. Et prévoir le futur, c'est toujours une hypothèse, ok? Mais dans le cadre de Taïwan, je pense que le risque est trop grand et que c'est clairement une Ukraine 2.0 et que, bah, voilà. Moi, je m'abstiens. Voilà, dommage parce que c'est un super pays, j'ai adoré. Si t'aimes la culture chinoise, moi j'aime la culture chinoise, j'aime la bouffe chinoise, etc. Et la Taïwan, pour le coup, c'est la vraie Chine. Tu vois, la fausse Chine, c'est la Chine continentale. C'est la Chine qui a été déglinguée par le communisme, où il y a une dictature, etc. La vraie Chine, c'est Taïwan. En fait, tout est inversé là-bas, ok? En gros, voilà, pour que la Chine soit la vraie Chine, il faudrait que Taïwan envahisse la Chine, ce qui est impossible, hein, vu le rapport de force. Mais si tu veux découvrir la vraie Chine, la vraie culture chinoise, va pas en Chine continentale, qui est maintenant une usine où avant il y a eu un matraquage par les communistes. Va plutôt à Taïwan, c'est là où tu découvriras la vraie Chine, la vraie culture chinoise. Et je trouve les gens en fait à Taïwan beaucoup plus agréables, en fait, des Chinois beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympas, sans le côté rude, sauvage des Chinois continentaux, quoi. Ok, beaucoup. Voilà, Taïwan c'est un pays civilisé, agréable, ok, mais en perte de vitesse économique, qui aussi, à cause du rapport argent gagné, coût de la vie qui est minable, qui fait plus d'enfants. Je crois qu'ils sont passés à moins de 1 enfant par femme en ce moment. Pourquoi? Parce qu'économiquement c'est dur. Pareil au niveau des conditions de travail, tu vois, c'est un petit peu à la japonaise, tu vois, c'est un petit peu à la salaryman. C'est tu bosses, tu gagnes des copecs, tu bosses, tu fais des heures sup, il y a une ambiance au travail qui est malsaine, tu te tues au travail pour finalement rester faire du surplace. Et ça aussi, ça motive pas les gens à faire des enfants, etc., quoi. Et une raison pourquoi tu trouveras des Taïwanais beaucoup dans d'autres pays limitrophes, parce que voilà, dès qu'ils changent de pays, je sais pas, ils vont à Singapour et gagnent 4 fois plus. Voilà, ils vont à Hong Kong, c'est pareil, tu vois, quitte à vivre dans une cage à poules à Hong Kong, au moins ils peuvent mettre de l'argent de côté. Tu
toi. Tu vas aussi les trouver en Chine continentale. Moi, j'en ai vu pas mal à Taïwan, à Shanghai, par exemple, tu vois, des Taïwanais. Parce qu'aujourd'hui, économiquement parlant, la Chine s'en sort beaucoup mieux que Taïwan, même si je n'adhère pas du tout aux idées du Parti communiste chinois. Je suis plutôt voilà, taïwanais quand il s'agit de la politique. Mais quand il s'agit des réalités économiques, bah, aujourd'hui, la Chine, ça n'a plus rien à voir avec Taïwan. C'est ce qu'est la Chine d'aujourd'hui, c'est continentale aujourd'hui, c'est Taïwan des années 80-90, quand Taïwan, justement, avait pas cette concurrence de la Chine continentale. En tout cas, pays que j'adore, j'y retournerai sûrement en tant que voyage, mais en tant que pays, tant que la guerre n'est pas derrière nous, et donc je pense que de l'eau va couler encore sous les ponts. Taïwan, ce sera non pour une expatriation. C'est dommage parce que j'aurais adoré y vivre. Je me serais bien vu y vivre. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si toi, tu as vécu à Taïwan ou que tu envisages d'y vivre ou que tu as de l'expérience avec Taïwan, fais savoir en commentaire. N'oublie pas de mettre ton pouce, t'abonner et partager cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, j'aurais dit 2 fois. Un appel visio, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi en privé. Tu peux réserver ça dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure pour se parler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis, bah, vive Taïwan. Et si tu es en ce moment en Asie et que Taïwan t'intrigue, vas-y à voir à Taïwan. Franchement, c'est un pays qui te surprendra. C'est petit, mais il y a beaucoup de diversité de paysages, etc. Les gens sont très sympas. Tu manges bien, le soir il y a une ambiance sympa, il y a de la montagne, il y a des belles plages, la côte ouest et la côte est sont différents, etc. Bref, ça vaut le coup d'œil. Si tu es en Asie, que tu veux un voyage un peu atypique, va à Taïwan, je pense que tu ne seras pas déçu du voyage. Je te laisse là-dessus, allez ciao.